Les amis, bonjour. Aujourd'hui, une petite capsule de maths multiplier sans savoir ces tables au-delà de la table de 2. Vous voyez le garçon ici, le petit garçon, il a 2 multiplications à faire pour le lendemain, pour la journée de classe du lendemain. Et son problème, c'est qu'il ne sait pas ces tables à partir de la table de 3, il ne sait pas. Il ne connaît que sa table de 0, de 1 et de 2. Donc, il faut bien trouver une solution. Cette solution existe peut-être. Utiliser une autre méthode que celle qu'on utilise habituellement. Une méthode qu'on pourrait... qui est appelée à l'égyptienne ou à la russe. Multiplier à l'égyptienne ou à la russe. Alors, on s'occupe de la première multiplication. Et Thomas le fait aussi de son côté. Alors, on a tracé ici une ligne verticale. Dans cette partie de gauche, on va écrire le nombre 32. Et dans la partie de droite, en haut, on va écrire 16. Alors, dans cette colonne, on va à chaque fois trouver la moitié du nombre. Ici, la moitié de 32. Dans cette colonne, on va chercher le double à chaque fois. C'est la même chose que ici, de diviser par 2, ici, de multiplier par 2. Puisque c'est le seul, on va se dire que c'est la seule table de multiplication qu'on sait faire, qu'on sait. Donc, on va essayer. Alors, on cherche la moitié de 32. Alors, si on ne sait pas le faire directement, on peut utiliser une astuce. On va écrire ici 32, c'est 30 plus 2. Ou encore plus facile, on peut dire que 32, c'est 20, 10 et 2. On va transformer ça en des nombres qu'on peut facilement diviser par 2. Donc, la moitié de 20, c'est 10. La moitié de 10, c'est 5. La moitié de 2, c'est 1. Et le tout, ça fait 16. Donc, la moitié de 32, c'est... La moitié de 32, c'est 16. Donc, si la moitié de 32, c'est 16, le double de 16, bien sûr, on le sait tout de suite, c'est 32. On continue dans cette colonne. Quelle est la moitié de 16? Alors ça, normalement, on le sait. Moitié de 16, c'est 8. La moitié... Attends, j'efface ça. J'efface ça. Le double de 32, ici. Le double de 32. Facile. Alors 2 plus 2, 4. 3 plus 3, 6. 64. La moitié de 8,
c'est 4. Le double de 64. Alors, facile, hein, on fait 64. Le double de 60, c'est 120, puisque le double de 6, c'est 12. Et le double de 4, c'est 8. Ce qui fait 128. La moitié maintenant de 4. Facile ou difficile? 4 que je divise en 2, ça fait 2. Le double de 128. Là, c'est un petit peu plus compliqué, hein? Mais pas tant que ça quand même, hein, le double de 128. On va voir ça. Le double de 100, c'est 200. Le double de 20, c'est 40. Et le double de 8, c'est 16. Alors 240 plus 16, ça fait 256. 256. La moitié de 2. C'est compliqué ça, la moitié de 2? Non, c'est 1 bien sûr. Et le double de 256. Alors, le double de 256, c'est un petit peu plus difficile que la moitié de 2. Double de 256, on va faire toujours même 200 plus 50 plus 6, ça fait 256. Hein? La moitié de... Le double, attention, le double de 200, c'est 400. Le double de 50, c'est 100. Le double de 6, c'est 12. 400 plus 100, 500, plus 12, 512. 512. Et voilà, on est arrivé au bout. Bon, je vais effacer une partie ici. Comme ça, je vais effacer une partie. Alors, on va s'intéresser à la première colonne. On va chercher tous les nombres pairs, les barrer, et barrer aussi le nombre qui est avec dans l'autre colonne. Alors, les nombres pairs. Pour ceux qui auraient un petit problème, les nombres pairs sont des nombres qui se terminent par 0, 2, 4, 6 et 8. Ça, ce sont les nombres pairs. P-A-I-R-S. Alors, 32, il se termine par 2, il est pair. Je barre. Je barre aussi le nombre qui est dans l'autre colonne. 16, est-ce qu'il est pair? Oui. Il se termine par 6, il est pair. Donc, je le barre. Et je barre 32. Le nombre 8. 8, ok, c'est pair aussi. Donc, je barre 8 et c'est le nombre de l'autre colonne qui... Nombre suivant, 4. Est-ce qu'il est pair? Bien sûr. 4 est pair, donc allez. 2, est-ce qu'il est pair? Aussi. Et 1, il est impair, donc 1, je ne le barre pas. Au contraire, je l'entoure et j'ai le résultat de la multiplication qui s'affiche directement en face du seul nombre pair, du seul nombre impair que j'ai ici. C'est 512. 512 est le résultat.
Donc 512 est le résultat de la multiplication. Je vais l'écrire ici. 512. Je vais effacer ça. Et on va passer à l'opération suivante, à la multiplication suivante. 48 multiplié par 14. Alors, nous avons notre ligne verticale. Nous allons écrire ici 48. Et ici, nous allons écrire 14. Alors, souvenez-vous de ceci. Dans cette première colonne, on divise par 2, c'est-à-dire on prend la moitié. Et dans cette deuxième colonne, on multiplie par 2, c'est-à-dire qu'on prend le double. Commençons donc. Double, moitié plutôt de 48. Moitié de 48. La moitié de 8, c'est 4. La moitié de 4, c'est 2. Et la moitié de 48, c'est 24. Double de 14. Moitié de 14. Non, double de 14, j'ai bien dit. Ne nous mélangeons pas les pinceaux. Double de 14, donc. Alors, 4 plus 4, ça fait 8. C'est le double de 4. 1 plus 1, 2. 28. Maintenant, je prends la moitié de 24. Moitié de 4, c'est 2. La moitié de 2, c'est 1. Double de 28. Alors, on peut faire un petit calcul à côté, si on a un problème. 28, c'est 20 plus 8. On double 20, ça fait 40. On double 8, ça fait 16. Ça nous fait donc 56. Moitié de 12. Pensez au domino. Moitié de 12. Vous avez trouvé 6. Double de 56. Alors, toujours la même méthode. 50, ça fait 6. Double de 50, 100. Double de 6, 12. Total, 112. 112. La moitié de 6. C'est compliqué ça, la moitié de 6. Regardez, moitié de 6. C'est bien sûr 3. Le double de 112. Oh, ça c'est facile. On multiplie chaque chiffre par 2. 2 fois 2, 2 fois 2, 4. 2 fois 1, 2. 2 fois 1, 2. 224. La moitié de 3. Or, 2, c'est trop grand. 1, c'est bon. On va dire 1.
Le double de 224, c'est on multiplie chaque chiffre par 2, 2 fois 4, 8, 2 fois 2, 4, 2 fois 2, 4, 448. Bon, on a fini puisqu'on est arrivé à 1. On est arrivé à 1, voyez-vous. On est arrivé à 1. Donc on est arrivé au bout. Alors on va faire comme on avait fait précédemment. On va s'occuper de cette colonne de gauche. Et tous les nombres pairs, on va les barrer, ainsi que le nombre qui est de l'autre côté de la ligne verticale. Alors, on se rappelle, un nombre pair se termine par... Vous vous rappelez ça? Nombre pair. Se termine par 0, 2, 4, 6, 8. Sont les nombres pairs. Et les nombres impairs se terminent par 1, 3, 5 et 7. Et 9. N'oublions pas. Et ça, c'est pair, impair. Alors, intéressons-nous aux nombres pairs et barrons-les. Alors, au nombre pair de la première colonne. Hein. Alors, on va barrer ça en rouge. Alors, si je barre 48, il est pair. Et le nombre 14. 24, est-ce qu'il est pair? Je termine par 4, oui, il est pair. Je barre. 12, est-ce qu'il est pair? Il se termine par 2, il est pair. 6, 6 bien sûr, il est pair. 3 est impair. Donc, il m'intéresse. Je l'entoure. 1 est impair aussi. Donc, les deux nombres que je vais additionner pour obtenir le résultat, ce sont ces deux nombres-là. C'est-à-dire 224 et 448. En les additionnant, j'obtiendrai le résultat de la multiplication. Alors 224 plus 448. Alors, on compte les unités, la colonne des unités, ici, 8 plus 4, ça fait 12, je retiens 1. On va compter les dizaines, ici, les dizaines, 4 plus 2, ça fait 6, plus 1, ça fait 7. Donc, on va écrire 7. On va compter les centaines. 4 centaines plus 2 centaines, ça fait 6 centaines. Ça fait donc résultat 672. Je le note ici. Alors, est-ce que Thomas, de son côté, il a fini? Est-ce qu'il a trouvé les bons résultats? Je lui laisse encore un petit peu de temps à Thomas. Vous voulez savoir? Est-ce qu'il a trouvé, Thomas? Ouais,
Ouais, youpi! Il a trouvé. Il a trouvé. Bravo Thomas, tu as trouvé. Regardez. 512 pour la première opération. Et 672 ici. Ce qu'on vient de trouver nous-mêmes. Vous voyez, là, il est tout à fait ravi. Hein. Il fait une autre tête aussi. Hein. Sa maman, elle y croyait depuis le début. Hein. Elle se disait, il est malin, il va trouver une solution. Ouais. Il a trouvé. Tout le monde est content et j'espère que vous êtes content aussi, que vous avez passé un bon moment. On se retrouve bientôt pour une nouvelle astuce dans la série Maths Facile. Allez, passez une excellente journée ou une excellente soirée et à bientôt.